Bonne chance. Monologue. Le 5 mars 2014, un convoi d'aide humanitaire a quitté le quartier général du secteur nord de la mission des Nations Unies au Darfour afin d'acheminer des fournitures de secours d'urgence au village de Kebkabia, situé à environ 145 km à l'ouest du quartier général. L'opération a été lancée à la suite d'informations selon lesquelles le village avait subi 2 attaques armées au cours de la semaine précédente. Selon les évaluations humanitaires, 72 personnes avaient été tuées, environ 320 blessées et des dizaines de maisons avaient été détruites par des incendies. En outre, on estimait à 2500 le nombre d'habitants déplacés à l'intérieur du pays, créant un besoin urgent d'aide humanitaire. L'objectif principal du convoi était de soutenir la population déplacée tout en fournissant une aide d'urgence aux autres civils restés dans le village. Alors qu'il progressait le long de l'itinéraire prévu, le commandant du convoi a observé un important nuage de poussière à l'horizon, devant le convoi. En quelques secondes, les silhouettes de 3 pick-up Toyota 4x4 sont devenues clairement visibles alors qu'elles s'approchaient du convoi à grande vitesse. Le commandant a immédiatement ordonné à tous les véhicules de s'arrêter et d'adopter une position défensive, tandis que le personnel d'escorte se préparait à intervenir si nécessaire. À mesure que la distance diminuait, environ 15 hommes armés de fusils d'assaut AK-47 qui se trouvaient à bord des 3 véhicules ont ouvert le feu sur le convoi sans avertissement. La force d'escorte a immédiatement riposté tout en veillant à assurer la protection des véhicules humanitaires. Après plusieurs minutes d'échange de tirs, les assaillants se sont soudainement retirés et ont disparu dans le terrain environnant avant l'arrivée de la force de réaction rapide. Sur la base du déroulement des événements, le commandant du convoi a estimé que certains des assaillants avaient probablement été blessés au cours de l'échange de tirs, car plusieurs individus ont été vus en train de sauter des véhicules et d'aider d'autres personnes qui en étaient tombées avant de prendre la fuite. 3 casques bleus affectés à l'escorte du convoi ont été blessés au cours de l'échange de tirs. Heureusement, 2 d'entre eux ont été touchés au niveau de leur gilet pare-balles, ce qui leur a évité des blessures mettant leur vie en danger, et ils sont restés dans un état stable. Le 3e casque bleu a subi une blessure par balle au cou et son état a été jugé critique. La conversation suivante a eu lieu entre le commandant du convoi et le commandant du secteur. Dialogue. Commandant du secteur. Bonjour, colonel. Je comprends que le convoi placé sous votre commandement avait pour mission d'acheminer des fournitures de secours d'urgence au village de Kebkabia. Veuillez me rendre compte de ce qui s'est passé depuis le début. Commandant du convoi. Bonjour chef, le convoi a quitté le quartier général du secteur le 5 mars 2014. Notre destination était le village de Kebkabia, situé à environ 145 km à l'ouest du quartier général. Avez-vous, ainsi que votre personnel, reçu un briefing sur l'objectif de la mission avant le départ? Oui chef. L'opération a été lancée parce que le village avait subi 2 attaques armées au cours de la semaine précédente. Selon les évaluations humanitaires, 72 personnes avaient été tuées, environ 320 avaient été blessées et des dizaines de maisons avaient été détruites par des incendies. Environ 2500 habitants avaient également été déplacés à l'intérieur du pays. Notre objectif principal était de soutenir ces personnes déplacées et de fournir une aide d'urgence aux autres civils restés dans le village. Très bien. Comment le convoi a-t-il été attaqué? Nous progressions le long de l'itinéraire prévu lorsque j'ai aperçu un important nuage de poussière à l'horizon, devant le convoi. En quelques secondes, j'ai clairement vu 3 pick-up Toyota 4x4 qui s'approchaient de nous à grande vitesse. Quelle a été votre réaction immédiate? J'ai considéré les véhicules qui approchaient comme une menace potentielle et j'ai ordonné à l'ensemble du convoi de s'arrêter et d'adopter une position défensive. J'ai également ordonné au personnel d'escorte de se préparer à intervenir si nécessaire.
Que s'est-il passé lorsque les véhicules se sont rapprochés? Nous avons identifié environ 15 hommes armés à bord des 3 véhicules. Ils étaient équipés de fusils d'assaut AK-47 et ont ouvert le feu sur le convoi sans avertissement. Pensez-vous que l'attaque était planifiée? Je ne le pense pas. Je pense que les assaillants se dirigeaient peut-être vers une destination inconnue et que, lorsqu'ils ont aperçu le convoi, ils ont décidé de l'attaquer. Comment votre force d'escorte a-t-elle réagi? La force d'escorte a immédiatement riposté tout en continuant à assurer la protection des véhicules et du personnel humanitaire. Après plusieurs minutes d'échange de tirs, les assaillants se sont soudainement retirés et ont disparu dans le terrain environnant avant l'arrivée de la force de réaction rapide. Certains des assaillants ont-ils été blessés? Oui, chef. Sur la base de ce que nous avons observé pendant leur retrait, j'ai estimé que certains des assaillants avaient probablement été blessés. Plusieurs individus ont été vus en train de sauter des véhicules et d'aider d'autres personnes qui en étaient tombées avant de prendre la fuite. Y a-t-il eu des victimes parmi notre personnel? Oui, chef. 3 casques bleus affectés à l'escorte du convoi ont été blessés au cours de l'échange de tirs. Quel est l'état des casques bleus blessés? Heureusement, 2 d'entre eux ont été touchés au niveau de leur gilet pare-balles. Celui-ci leur a évité des blessures, mettant leur vie en danger, et ils sont restés dans un état stable. Toutefois, le 3e casque bleu a subi une blessure par balle au cou, et son état a été jugé critique. Merci, colonel. Heureusement, l'évacuation médicale s'est déroulée avec succès, et les casques bleus blessés ont reçu les soins médicaux nécessaires. Oui, chef. Nous maintenons la coordination nécessaire afin d'assurer le suivi de leur état de santé.